La fiscalité écologique n'a de sens que si elle permet de modifier les comportements. Elle n'a de sens que si elle favorise de nouveaux modes de production, de nouvelles innovations. Elle n'a pas de sens si elle sanctionne injustement nos concitoyens et inutilement nos entreprises. Lorsqu'un produit propre existe, il doit être moins cher qu'un produit polluant. Je demande, José Manuel, la création d'une TVA à taux réduit sur tous les produits écologiques qui respectent le climat et la biodiversité. Je me battrai pour cela. Je suis d'accord pour aller plus loin dans la réflexion. La fiscalité écologique ne doit pas se résumer à une compilation de petites taxes. Il faut une profonde révision. L'objectif est de taxer plus les pollutions, notamment les énergies fossiles, et de taxer moins le travail. Je m'engage à ce que la révision générale des prélèvements obligatoires se penche sur la création d'une taxe climat-énergie en contrepartie d'un allègement de la taxation du travail pour préserver la compétitivité, Madame la ministre des Finances, et pour préserver le pouvoir d'achat, Monsieur le responsable syndical. Enfin, une démocratie irréprochable. Nous allons demander que le Parlement, chaque année, contrôle la mise en œuvre par le gouvernement d'une politique du développement durable. Le développement durable ne peut plus être une politique qui ignore la biodiversité. Gérer la nature n'est pas un luxe de pays riches, c'est une exigence. Nous allons engager un programme national de lutte contre l'artificialisation des sols. Les documents d'urbanisme et de planification respecteront le principe du maintien de la biodiversité, y compris en permettant des mesures de compensation. Les sciences de la nature retrouveront leur place dans l'enseignement et dans les plus hautes assemblées de scientifiques. Et nous créerons la trame verte en France et pourquoi pas en Europe, qui permettra aux espèces de se développer, de migrer et de survivre au changement climatique. Une politique de développement durable ne peut plus être une politique qui ignore l'enjeu de santé environnementale. Les asthmes et les allergies explosent. Les cancers des enfants touchent de plus en plus de familles. Nous allons multiplier par 5 les crédits consacrés à la veille environnementale. Il est grand temps de prendre au sérieux l'usage croissant de produits pesticides, dont nos agriculteurs sont les premières victimes. Je demande à Michel Barnier de proposer avant 1 an un plan pour réduire de 50% l'usage des pesticides dont la dangerosité est connue, si possible, dans les 10 ans qui viennent. Vous voyez que j'ai suivi la force de vos travaux jusqu'à ces dernières minutes. Il s'agit pour nous d'engager toutes les institutions au service de cette politique. Il appartiendra donc au Parlement d'adopter une loi-programme qui fixera les principes et les objectifs de la politique française de développement durable à long terme. Il appartiendra au Parlement de contrôler nos engagements pris. Il appartiendra au Parlement de décider de la création de commissions de l'environnement au sein de nos 2 assemblées. Comment dire que l'environnement et le développement durable est une priorité s'il n'existe pas de commission de lieu pour en débattre justement? Et nous donnerons plus de liberté aux collectivités locales pour décider de leur propre politique environnementale. Il leur appartiendra, par exemple, de librement décider de la possibilité de créer des péages urbains. Et celles qui voudraient aller plus loin pourront demander une loi d'expérimentation. Écoutez, sortons de ces débats absurdes entre les partisans du péage urbain et les adversaires. Ça sert à quoi d'avoir donné l'autonomie de gestion aux collectivités si on ne leur permet pas de décider en toute responsabilité d'un financement des grands équipements qui permettront de désengorger leur centre-ville. C'est donc un choix qui est le choix de la responsabilité et de la confiance. Enfin, nous voulons une démocratie irréprochable face à l'expert, expert trop souvent absent ou contesté. Nous voulons refonder le processus de la décision publique en insufflant une véritable culture de l'évaluation. Il est temps de regrouper les 45 instances, 45 instances et organismes d'expertise concernés. Je veux profondément réformer les fondements de la décision publique pour rétablir la confiance. Alors ce New Deal écologique, la France ne le portera pas seule. La France veut le porter avec l'Europe, à la tête de la politique environnementale européenne, avec la Commission, avec le Parlement européen.
Monsieur le Président, toutes les initiatives de la Commission pour accroître les normes, la France les soutiendra. Et je pense notamment aux normes d'émission des véhicules. Il faut la norme la plus exigeante pour tous. Les propositions de la Commission pour l'énergie et le climat seront stratégiques pour l'avenir de l'Europe. Je souhaite que les travaux soient accélérés et que nous parvenions à définir notre politique sous présidence française. L'Europe a toujours eu un temps d'avance. L'Europe, grâce à vous, a créé le marché du carbone pour contraindre les plus grandes entreprises à limiter leur pollution. La France n'a pas parfaitement été exemplaire et pas toujours ambitieuse sur ce point. Eh bien, nous allons nous placer à la tête de ce combat. Monsieur le Président Barroso, je soutiendrai vos propositions les plus ambitieuses. Je demanderai que les quotas soient fixés par secteur et non pas par État, afin d'éviter les luttes d'influence. Je demanderai que les droits à polluer soient attribués aux enchères jusqu'à 100% si le secteur le permet. Et puis, je vous demanderai de nous doter d'une véritable politique de lutte contre le dumping environnemental, d'imposer aux producteurs en dehors de nos frontières le respect de nos exigences. Je pense à la taxe carbone, comme à l'obligation de contrôler l'impact des substances chimiques commercialisées en Europe. Et puis ça suffit, on impose à nos agriculteurs des règles qu'ils acceptent. Nous ne devons pas accepter qu'on importe en Europe des produits qui ne respectent aucune des règles qu'on impose à nos propres producteurs. Ça, ce n'est pas juste. Voilà, vous l'avez compris, le temps de l'action est venu. Nous avons trop attendu. Nous ne pouvons plus attendre. Notre responsabilité est d'abord morale. Et notre responsabilité, elle est individuelle. Je ne crois pas, comme le président Al Gore, que l'on puisse s'exonérer de ses propres fautes au nom des fautes des autres. Vous savez, Monsieur le Président Barroso, Monsieur le Président Al Gore, pour arriver où nous en sommes là, aujourd'hui, pour qu'un homme comme moi puisse tenir un discours qui propose tant de changements, pour que nos familles politiques soient capables d'accepter d'entendre ce discours, et peut-être même de le soutenir, pour qu'un gouvernement de la République, n'est-ce pas, Monsieur le Premier ministre, soit prêt, après des engagements publics, comment voulez-vous que nous ne les tenions pas, à assumer la complexité, la difficulté, les épreuves des décisions que je viens d'annoncer. Pour que dans cette salle, il se trouve des ONG ou des organisations syndicales qui s'imaginaient à 1000 lieues de notre propre opinion, notre propre système de raisonnement, et que personne jusqu'à présent n'a quitté la salle, c'est que la France est en train de changer, messieurs les présidents. Mais ce changement de la France, nous voulons le mettre au service de l'Europe et au service du monde. Si la France a compris que son devoir était d'agir, c'est que l'Europe doit agir et que le monde doit réagir. Et j'aimerais que vous compreniez une chose, c'est que ce que nous avons décidé de faire, nous l'avons fait à la fois au nom du sentiment et au nom de la raison. Nous l'avons fait au milieu de difficultés de tous ordres. Et je n'ignore nullement qu'avec le gouvernement et le Premier ministre, nous allons tomber sur des inerties, des routines, des égoïsmes, des aveuglements, des idéologies. Mais je vous dis une chose, ce que j'ai dit ce soir, nous le ferons. Et nous le ferons ensemble. Je vous remercie de l'avoir compris.